prévenir pour tous ceux qui nous prennent maintenant en marche, comme je vous le disais en entame, je suis avec un éminent homme de Dieu, c'est un apôtre. Il nous vient directement de la Suisse et avec lui, nous allons aborder un thème puissant, la guerre des Armageddon. C'est un thème qui est rarement abordé dans le corps de Christ, mais Dieu suscite son serviteur pour en parler, pour sonner la trompette dans toutes les nations pour que l'Église puisse se préparer à la venue du Seigneur. Les amis, il est question d'un prophète, d'un apôtre. Son nom est l'apôtre Guy Mboussi. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Nous sommes contents de vous recevoir dans les locaux des Casarima. Merci, ma joie est partagée et c'est vraiment un honneur. Ok, je rappelle que vous êtes le fondateur de l'Église. L'Église des Affranchis du Christ. Et vous êtes basé en Suisse. En Suisse et au Cameroun à Yaoundé. Et aussi au Cameroun à Yaoundé. Oui. Alors aujourd'hui, avec vous, nous allons aborder le thème de la guerre des Armageddon. Oui. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par la guerre des Armageddon? C'est un thème qui est rarement employé dans le corps de Christ. Oui, le Seigneur me l'a montré. Il m'a dit qu'il n'est même pas abordé et qu'aujourd'hui, sa parole est donnée dans l'Église, mais ce thème n'est pas abordé. Et l'Armageddon, c'est écrit dans Apocalypse 16, chapitre 16, qui est dit, il rassembla dans un lieu nommé en hébreu Armageddon. Donc Armageddon, c'est le nom d'un lieu. Oui, en Israël. En Israël. Ok. Tout à fait. Et qu'est-ce qui va se passer là? Une guerre? Une guerre. Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai l'habitude, j'abordais ce thème, je savais ce qui allait se passer, mais je n'avais jamais, je m'étais pas encore imprégné dans ce thème. Je le donnais comme tout prédicateur le donne, comme les apôtres, ils abordent. Mais dans la nuit du 5 août, j'ai eu une vision. Wow. Parce que je me réveille tous les 5 heures du matin pour prier, méditer et prier. Et avant mon réveil, le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai vu cette grande vallée. Et cette grande vallée était inondée des armées du monde. Ils étaient partout et ils s'apprêtaient à faire leur entrée en Israël. Et pendant qu'ils s'apprêtaient, quand vous parlez des armées du monde, c'est-à-dire la Russie, toutes les armées du monde, il y avait tous les drapeaux. Ils se sont unis? Oui, ils se sont unis, il y avait tous les drapeaux. Ils étaient rassemblés dans cette vallée et ils étaient en train de faire leur entrée en Israël pour exterminer Israël. Wow. Alors, le ciel s'est ouvert et le Seigneur Jésus est descendu dans une gloire. Et il y a une épée aiguë qui sortait de sa bouche et cette épée-là a exterminer tous les armées. Et après la deuxième, après que quand les armées s'apprêtaient et que le Seigneur m'a montré comment ils descendaient, j'ai vu après les cadavres. Il y avait des cadavres partout. Et ces cadavres-là, c'est comme s'ils ont été balayés après. Et la deuxième phase, parce que j'ai vu le Seigneur comme s'il descendait avec les rachetés, c'est-à-dire le corps du Christ, ses enfants. Et je n'avais pas encore compris ce que le Seigneur voulait me montrer. Et juste quand il a fini de me montrer ces deux choses, il a commencé à me parler. Il m'a dit, mon enfant, l'heure est grave. Ma venue déjà, c'est-à-dire en tant que Seigneur de gloire pour la troisième guerre, ce n'est pas la chose la plus importante sur les deux choses que je te montrais. Ce qui est important, c'est mon corps, c'est l'Église. Parce que je vais enlever mes enfants bientôt. Enlever l'Église? Oui, c'est ce que le Seigneur m'a montré, qu'il va enlever l'Église, que les jours sont comptés, qu'il va enlever l'Église parce qu'il a tellement entendu parler que c'est des choses qui ne vont jamais se faire et qu'il va le faire parce qu'il l'avait dit et qu'il va enlever son Église. Mais il m'a dit, mon serviteur, regarde, beaucoup de mes enfants dans les églises ne sont pas prêts. C'est pour cela que tu dois donner ce message. Il faut que tu ailles et que tu donnes ce message afin que mon corps se prépare, afin que tous celles et ceux qui font partie, qui sont membres de mon corps, se préparent. Parce que je vais venir enlever ceux qui sont prêts. Et quand je vais enlever, le monde va entrer dans la phase des 7 années de tribulation. Et les 7 années de tribulation, les 7 archanges qui sont devant moi vont verser ma coupe. Et cette coupe-là de colère, le monde va vivre une douleur. Et cette douleur, je veux l'éviter
à mes enfants, surtout à mon église. Et donc, l'enlèvement est vrai alors. L'enlèvement est vrai. Mais on en prêche peu dans les églises. On prêche peu, c'est ce que le Seigneur m'a dit. On nous prêche plutôt la bénédiction. Voilà, et on nous prêche plutôt la bénédiction. Et c'est c'est-à-dire, c'est un endormissement de l'ennemi, c'est-à-dire que amener les gens, parce que les gens, je peux pas dire qu'ils souffrent, c'est-à-dire que les gens, ceux qui sont pour le moment dans le manque d'argent, tout ça, et c'est-à-dire on prêche la prospérité, ça leur donne espoir qu'ils verront des changements dans leur vie. Mais le Seigneur m'a dit, c'est pas ce message-là, il n'est pas d'actualité. Celui qui devrait être d'actualité, c'est son retour, parce qu'il est à la porte. Et donc, faut pas que les enfants de Dieu soient surpris. Oui. Parce que s'ils sont à la recherche de la bénédiction, ils seront surpris par l'arrivée du Seigneur. Et ils seront surpris par l'arrivée du Seigneur. Et le Seigneur il m'a dit que sa parole, celle qui est dans Matthieu, qui dit qu'ils me frapperont la porte en me disant, Seigneur, ouvre-nous. Je leur dirai, je ne sais pas d'où vous êtes, parce que Dieu, pour nous sauver quand il viendra l'enlèvement, c'est maintenant que nous devons lui donner notre cœur, c'est maintenant que nous devons ouvrir notre cœur. Parce que marcher avec Dieu, ce n'est pas la prière. Marcher avec Dieu, c'est un changement, et le changement, c'est dans le cœur, comme l'apôtre Jacques dit, que nous devons purifier nos cœurs. On doit faire un travail, c'est ce que le Seigneur m'a montré, que l'Église doit faire un travail dans son cœur. Les pasteurs doivent enseigner ce message du retour de Jésus, de l'Armageddon. La troisième guerre, elle est imminente. Ça fait peur, ça, apôtre. Oui. Ça fait peur. Et qu'est-ce que vous reprochez à l'Église en ce moment? Vous êtes un apôtre, vous avez une Église au Cameroun, oui. Ici. Et quels sont les faits on doit changer dans l'Église? Oui, pour moi, mon constat, au niveau même des prédicateurs que des fidèles. Oui, déjà, le premier message s'adresse aux prédicateurs. Tous les messages que je suis, c'est-à-dire que peut-être 70 messages aujourd'hui des prédicateurs, c'est sur les choses de ce monde. On enseigne à l'église, c'est-à-dire Dieu va vous donner de l'argent, Dieu va vous donner des maisons, Dieu va vous donner le mariage. Mais le Saint-Esprit ne veut pas ces messages-là. Nous devons rentrer à l'époque de l'église primitive. Le travail qu'ont fait les apôtres. Les apôtres ont enseigné sur le royaume de Dieu. Et si vous voyez l'intensité des messages des apôtres quand ils enseignaient à leur époque, c'est comme si Jésus allait venir, notre Seigneur allait venir dans une semaine après. Ouais. Et ils étaient tellement... Et le Saint-Esprit m'a dit, ce message doit revenir à l'église. Wow. Parce que les pasteurs seront responsables. Parce que les pasteurs n'enseignent pas le retour de Jésus. Jésus va revenir et il dit qu'il revient comme un voleur. Un voleur, on ne sait pas quand il vient. Ça veut dire que ça peut être à tout moment. Et ce message s'adresse à tous les membres du corps de Christ. Et aux fidèles aussi. Et aux fidèles aussi. Ceux qui hésitent, ceux qui sont encore un pied dedans à l'église, un pied dans la tradition. Ah, mais ceux-là, vraiment, je peux vous dire que ils sont à l'extérieur. Ils ne sont pas à l'intérieur. Parce que nous savons que Dieu, depuis l'époque, quand il a sorti Israël de l'Égypte, et il a mis sa loi devant, il a dit à Israël, je suis un Dieu jaloux. Tu ne convoiteras pas d'autres dieux. Je veux ton cœur, parce que Dieu est un Père pour nous. Et aujourd'hui, ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors, qu'ils sachent qu'ils ne seront pas enlevés. Waouh! Ils ne seront pas enlevés. Wow. Est-ce qu'on peut dire que Dieu manifeste l'amour en retardant son avènement? Je ne peux, c'est-à-dire, d'après ce que le Seigneur m'a dit, c'est des choses qui ont été fixées par lui. Comme les apôtres avaient posé la question avant juste que le Seigneur soit enlevé, il leur a demandé que est-ce qu'à cette époque que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur a dit non, ce n'est pas à vous de savoir maintenant. Hein? Ce sont des choses que le Père a fixées à sa propre autorité. Donc, c'est une parole qui s'accomplit à son temps. C'est Dieu qui l'avait fixée. Et là, maintenant, nous sommes dans la fin des temps. C'est selon ce que Dieu avait fixé. Et là, si vous venez ici, Kasarima, la montagne de l'Éternel, pour en parler, est-ce qu'on peut dire que c'est une trompette qui sonne pour alerter les sept églises de cette dispensation? C'est une très grande trompette qui sonne. C'est une très grande trompette qui sonne parce que j'ai vu, quand je priais, le Seigneur m'a montré Kasarima et il m'a dit que Kasarima est vraiment la montagne de Dieu. Amen, amen, et qu'il faut vraiment... La preuve en est, c'est la première chaîne qui me reçoit. Et c'est cette chaîne que Dieu
ces derniers temps, va beaucoup utiliser. Waouh. Et il va beaucoup utiliser, et c'est pour cela qu'il m'a dit qu'il faut que ce message des derniers temps soit donné, et que vraiment, que à travers Casarema, que beaucoup de ces enfants qui sont partout dans le monde, en Europe, en Amérique, en Afrique, qu'ils puissent entendre ce message. Qu'ils puissent entendre ce message. Oui. Donc, avant la guerre d'Armageddon, l'Église sera déjà enlevée. Voilà, avant la guerre d'Armageddon, et c'est ce qui est important parce que quand le Seigneur m'a montré les deux visions, il m'a montré Armageddon et il m'a montré après Armageddon, le retour avec ses enfants dans ce monde. Il m'a dit, mon serviteur, la chose la plus importante, c'est l'enlèvement. Parce que l'enlèvement est imminent. Et je voudrais un peu parler de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est les prémices. Parce qu'en Israël, les agriculteurs, puisque le peuple d'Israël la majorité était constituée des agriculteurs, des gens qui cultivaient le sol. Et quand avant la moisson, ils prenaient les premiers grains, ils amenaient vers le sacrificateur agitait à droite et à gauche, et l'Éternel agréait. Et c'est ce que l'Église de Jésus représente. L'Église de Jésus, avant le grand retour de Jésus comme roi des gloires, comme Seigneur des seigneurs, il enlève ses prémices. Et les prémices, c'est l'Église. Merci de revenir pour tous ceux qui nous suivent à travers le monde entier, dans toute la francophonie. Je rappelle que je suis avec un apôtre, un prophète, on va dire, qui est en train de sonner de la trompette, et Dieu lui a communiqué quelque chose qu'il est en train de répandre au travers de tout le monde, et ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Il est l'apôtre Guy Mboussi et il est le fondateur de l'église des affranchis du Christ. Il est en Suisse. Aujourd'hui, sur la montagne des Casarema pour vous alerter, pour vous informer. Apôtre, nous étions en train de parler de ce que Dieu vous a dit. Oui, pendant que je parlais, le Saint-Esprit m'a dit, n'oublie pas de dire que nous sommes la dernière génération. Donc nous sommes la génération qui a été arrêtée, c'est-à-dire avant la fondation du monde, celle qui devait vivre l'enlèvement. Ça veut dire que c'est notre génération, c'est nous qui allons vivre l'enlèvement. Et c'est vraiment une grâce que Dieu nous donne, elle est particulière. Et le Saint-Esprit m'a rappelé en disant que nous sommes la dernière génération. Ça veut dire que nous sommes la génération, c'est nous n'allons pas connaître la mort, l'enterrement, non, nous allons vivre l'enlèvement. Waouh! Apôtre, ça veut dire que si nous travaillons, nous devons exceller dans ce que nous faisons. Oui, tout à fait. Parce que c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. C'est ce que Jésus dit dans l'Apocalypse. Il dit que ceux qui se sanctifient encore plus. Ceux qui pratiquent la justice encore plus. C'est ce que le Saint-Esprit veut. Parce que c'est tout ce qu'il nous demande. C'est un travail de sanctification. Nous devons nous apprêter, c'est-à-dire au niveau du cœur. Le cœur doit être purifié. Nous devons nous dépouiller des choses de ce monde. Parce que Dieu est 3 fois saint. Et la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, le premier lieu, l'endroit dans lequel le Saint-Esprit, c'est-à-dire il siège, c'est notre cœur. Ce n'est pas notre corps, c'est notre cœur. C'est ce que les gens, parce que les gens, quand ils entendent que mon corps est le temple du Saint-Esprit, ils se disent que non, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur de l'homme. Donc, il faudrait peut-être qu'on cesse les petites querelles intestinales, etc. Oui. Tout ça pour aller à l'essentiel. Pour aller à l'essentiel. C'est comme à l'église primitive, parce que quand on regarde ce qui s'est passé avec les apôtres dans Actes chapitre 4, on montre comment l'église, la Bible dit qu'ils avaient ils avaient une seule âme et une seule pensée. Les gens ne regardaient pas, c'est-à-dire que aux choses de ce monde, c'est-à-dire que c'est le royaume de Dieu qui passait. Les gens étaient prêts à tout. C'était un sacrifice du cœur, c'est-à-dire que les gens doivent faire ce sacrifice dans leur cœur, changer de vie et vivre pour le royaume. Et dans notre cœur aussi, le royaume des cieux doit passer en premier. Et dans notre cœur, le royaume de Dieu doit passer en premier. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes en train de chuter. Apôtre, est-ce qu'il y a un message à lancer au travers des hommes, des auditeurs des Casarema et tous ceux qui nous regardent à travers le monde? Oui, j'ai un message et ce message est capital. Ce message est capital, je voudrais vraiment dire à tous ceux qui nous regardent, ici en Europe, en Amérique, en Afrique, aux Antilles, partout dans le monde, que ce message est important parce que Dieu a fait de moi son apôtre
Et il m'a dit, tu es l'un des prophètes, tu seras l'un des prophètes des derniers temps qui aura un message capital à donner, à transmettre à l'Église. Ce que nous sommes la dernière génération, nous allons entrer dans l'Armageddon. L'Armageddon, mais avant l'Armageddon, il y aura enlèvement. L'enlèvement, le message que Jésus a mis en moi, dans mon cœur, pour vous transmettre, c'est le changement. Vraiment, parce qu'il peut venir à tout moment maintenant. C'est de changer, c'est de quitter le monde pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire, vous avez une famille, vous avez un travail, mais maintenant vous devez montrer à Dieu que vous vivez pour son royaume. Et pour les serviteurs de Dieu, nous devons être nous devons nous détacher des choses du monde. Nous ne pouvons pas servir Dieu comme ont fait les pharisiens. Les pharisiens étaient devant Jésus et ils se réclamaient comme serviteurs de Dieu, mais Jésus leur a dit, vous ne servez pas mon Père, parce que dans leur cœur, ils étaient partagés. Le message que je donne aux serviteurs de Dieu, c'est de faire le travail. Et nous ne devons pas servir Dieu pour avoir de l'argent maintenant. Servons Dieu pour le royaume. Travaillons et ne regardons pas, même si on ne nous donne pas l'argent, mais donnons la parole des derniers temps, cette parole du retour de Jésus. Le retour de Jésus, c'est que nous devons nous préparer. Et c'est ce que le Seigneur, oui, demande aux sacrificateurs. Et à tous ceux qui font partie du corps, du membre qui font partie qui sont membres du corps de Christ, le message que Dieu vous donne, c'est que il faut vraiment rester stable à l'Église, la stabilité de l'Église, le changement du cœur, c'est que nous ne pouvons pas suivre Dieu, nous ne pouvons pas avoir un cœur partagé. C'est ce que le Saint-Esprit m'a montré. Aujourd'hui, les gens sont partagés dans leur cœur. Ils ont Dieu, ils ont aussi les choses du monde. Ils vont même consulter les voyants. Dieu est un Dieu jaloux. Dans ces derniers temps, nous ne devons plus consulter les voyants. Le Saint-Esprit est là. Nous devons changer de vie. C'est-à-dire faire confiance à Dieu et s'attendre à lui. Mais bien aimé, l'heure est grave et c'est une très grande trompette aujourd'hui qui sonne. Apôtre, est-ce que si quelqu'un veut entrer en contact avec vous, comment on fait? Où est-ce qu'on peut vous contacter? Ici à Paris ou même en Suisse? Si quelqu'un veut entrer en contact avec moi, mon numéro de téléphone c'est le code suisse 00 41 79 735 50 65. Est-ce qu'il y a des annonces à travers de votre église que vous voulez annoncer aux gens des Suisses? Est-ce qu'il y a des programmes en vue en ce moment? Oui, nous avons, surtout qu'avant le Seigneur m'avait montré, parce que j'ai un ministère particulier au niveau des guérisons. Le Seigneur m'utilise, c'est un ministère qui m'a donné, comme l'ont fait les apôtres, il m'utilise beaucoup. Donc Dieu est un Dieu qui guérit. Même nous savons que ce message, que cette trompette, c'est elle vraiment que nous devons mettre devant. Mais Dieu, nous avons des programmes, c'est-à-dire d'ici le 31 décembre, nous allons entrer dans la nouvelle année et nous invitons tous celles et ceux qui cherchent, qui ont été touchés par ce message d'aujourd'hui, de se joindre à nous. Et nous allons non seulement prier pour eux, mais nous allons insister en leur donnant ce message de dernier temps. Il y aura aussi des prières de restauration. Oui, il y aura aussi des prières de restauration. Ok, donc si nous sommes à côté de la Suisse, on peut venir partager avec vous. Tout à fait. Un dernier mot pour l'église qui nous regarde depuis le Cameroun. Papa est là, et il faut, voilà. Je voudrais juste, encourager l'église qui nous regarde du Cameroun. Et ce message s'adresse aussi à vous parce que nous faisons partie du corps du Christ. Donc c'est de vous dire vraiment de continuer à travailler et à mettre cette parole en pratique parce que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Je rappelle que vous êtes l'apôtre Guy Mboussi et vous venez de la Suisse. Vous êtes venu sonner de la trompette pour alerter tout le corps de Christ qui nous suit au travers du monde entier par rapport au message que Dieu vous a révélé, par rapport au songe que Dieu vous a montré. Merci d'être passé à Casarema. Merci. On espère vous revoir de plus tôt.
Merci, le plaisir pour moi. Merci. Bien aimé, comme vous l'avez constaté, j'étais avec l'homme de Dieu, l'apôtre Guy Mboussi. Il vient directement de la Suisse. C'est un apôtre. Il a une église en Suisse. Il a aussi une église au Cameroun. Et il est venu sonner de la trompette par rapport à ce que Dieu lui a révélé pour le corps de Christ dans notre génération. Il s'agit de la guerre d'Armageddon. Et par rapport à cette guerre, il y a deux armées, l'armée de Jésus-Christ et l'armée du monde. Mais avant cette guerre, il y aura d'abord l'enlèvement. Qui va être enlevé? L'enlèvement, c'est un voyage. Et ce voyage, il faut le préparer. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Mais ne partez pas. Les émissions à Kazarima continuent. Au revoir. Pour recevoir toutes nos vidéos,